Bonjour, je suis le docteur Chaloui, je suis cofondateur du centre d'échographie Boulogne-Billancourt et médecin référent à l'hôpital Necker Enfants Malades au service de diagnostic prénatal et de chirurgie fœtale. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transfusion in utero, donc la transfusion sanguine qu'on peut faire aux bébés. Oui, en effet, les bébés peuvent être anémiques aussi et on arrive maintenant avec l'échographie à le détecter. Donc, pendant la surveillance de la grossesse et dans certaines conditions, ce bébé peut devenir anémique. Ces conditions les plus fréquentes en fait, sont dans des infections virales qui peuvent causer une anémie chez le bébé. Ça peut être aussi dans le cadre d'incompatibilité rhésus. Ça veut dire que quand la mère est de rhésus négatif, O négatif, B négatif, et que le papa est de rhésus positif, donc A positif, B positif, peu importe. Si à un moment la mère rencontre le positif, le rhésus positif, elle va créer des anticorps qui passent la barrière placentaire et peuvent éventuellement, quand le bébé est de rhésus positif, casser les globules rouges chez le bébé et donc créer une anémie chez le bébé. Donc on appelle ça une anémie fœtale. Donc quand on sait qu'il y a ce risque, soit de l'infection, soit un risque parce que la mère est de rhésus négatif et elle a des anticorps contre le positif, on surveille avec l'échographie de façon rapprochée pour détecter l'anémie chez le bébé assez tôt et pouvoir agir avant que cette anémie n'ait de répercussions sur le bébé, parce que ça peut être grave, comme pour nous, comme pour les adultes. Si on est anémique, ça peut être juste une petite anémie, une supplémentation de fer marche, ça ne marche pas chez le bébé. Si c'est une anémie sévère, on a besoin de transfusion. Et parfois, si l'anémie est trop forte, ça peut avoir des répercussions graves, comme chez l'adulte, comme chez le bébé. Donc ça peut être très grave, et c'est pour ça, dans certaines conditions, et quand l'anémie est assez sévère, on va intervenir pour transfuser le bébé. La transfusion se fait sous échoquidage, donc tous les gestes qu'on fait sont monitorés ou surveillés avec la sonde d'écho, donc on sait où est-ce qu'on pique, et on va piquer avec une aiguille au niveau du cordon ombilical, soit là où le cordon ombilical s'insère dans le placenta, soit au niveau d'une boucle libre dans le cordon, dépendamment où est-ce que le placenta se positionne. On va choisir le geste le plus facile pour nous, d'une part, et d'autre part, celui qui nous fait prendre le moins de risques pour le bébé. Donc on essaye d'être le plus en sécurité possible. C'est sûr que ce geste comporte des risques, mais quand on fait un geste invasif, on sait que les bénéfices de ce geste sont beaucoup plus grands que les risques, et ils sont bénéfiques pour ce bébé si ce n'est pas vital pour le bébé. Et donc, on prend du sang de rhésus négatif qu'on va transfuser au bébé. Donc le plus souvent c'est du O négatif, comme ça il n'y a pas d'anticorps contre ces globules rouges. Et on va sous échoguidage repérer la veine ombilicale, donc le vaisseau qui ramène le sang chez le bébé, et on va piquer au niveau de la veine ombilicale sous échoguidage, et on va transfuser, on va donner du sang à travers l'aiguille dans la veine ombilicale, et ça va partir chez le bébé pour pouvoir remonter ces globules rouges, donc de traiter l'anémie dont il souffre jusqu'à un certain niveau. Ça va lui permettre d'avoir des globules rouges qui vont transporter l'oxygène pour qu'il soit bien oxygéné. Comme je vous ai dit, ce geste n'est pas sans risque, donc quand on le prend, on prend toutes les précautions et on conseille les parents sur les risques et bénéfices, et on est sûr qu'ils sont bien conseillés et qu'ils sont d'accord, et on a leur consentement. Ensuite, cette transfusion, elle peut se faire à plusieurs reprises parce que les globules rouges qu'on donne au bébé, ils ont une certaine durée de vie. Et après, si le problème qui a causé l'anémie initiale chez le bébé est toujours persistant, notamment dans les cas des rhésus négatifs, à ce moment-là, il faut un mois plus tard à peu près lui refaire la même transfusion pour essayer de le ramener en n'ayant pas d'anémie jusqu'à un terme où on peut le faire naître. Une fois qu'il est en dehors du ventre, il n'y a plus les anticorps de la mère qui attaquent ces globules rouges, donc il pourra lui-même faire ces globules rouges et ne plus être anémique une fois qu'il est sorti du ventre. Donc ce geste peut être répété autant de fois que nécessaire pour arriver au terme où on peut faire accoucher ce bébé et après il sera en sécurité. Si vous avez des questions à propos de l'anémie fœtale ou de la transfusion ou du rhésus négatif, rhésus positif, nous sommes l'équipe du centre d'échographie Boulogne-Billancourt, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes ces questions.
Merci.